Bienvenue à tous sur The Deep Dive. On se retrouve aujourd'hui pour décortiquer tout ça. On va essayer de démêler le vrai du faux. Vous nous avez envoyé plein d'articles sur la bourse. Et la grande question c'est, est-ce qu'on risque un nouveau crash en 2025? Oui, tout le monde se pose la question. Entre la crainte et l'excitation. Exactement. On va se pencher sur cet article en particulier, prévision du marché. Ah. Crash ou opportunité en 2025. Tout à fait. Et on va essayer de vous donner une vision un peu plus claire. 2022 a été une année assez mouvementée. Ah, c'est clair. Il y a eu beaucoup d'instabilité. Le Nasdaq a plongé de 37%. Oui. L'Eurotoll 2020 plus de 33% et le S&P 500 de 25%. Pas vraiment de quoi faire la fête. Non, pas vraiment. Ce genre de crash, ça laisse forcément des traces. Oui, ça marque les esprits. Et beaucoup d'investisseurs restent très très prudents. C'est normal, on a tous ressenti cette instabilité. Avant de céder à la panique, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on a ces chutes brutales. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui les provoque? En général, les crashs boursiers sont provoqués par deux facteurs principaux, D'accord. soit une récession majeure qui touche l'économie en profondeur avec une hausse du chômage, Oui. une baisse de la consommation, etc. Et le deuxième facteur, ce sont des hausses de taux d'intérêt trop agressives de la part de la Fed. Donc si je comprends bien, Oui, une économie fragile voilà, ou une Fed soit pas trop interventionniste, exactement. ça peut entraîner un crash boursier. Tout à fait. Bon, c'est un peu inquiétant. Oui, ça peut l'être. Mais est-ce qu'on risque de revivre ce scénario en 2025? Alors, d'après les analyses actuelles, il ne semble pas que ces deux scénarios soient probables en 2025. Ah, d'accord. La Fed ne prévoit pas d'augmenter ses taux de manière agressive. L'inflation est plus ou moins sous contrôle D'accord. et le taux de chômage reste stable pour l'instant. Ouais. Donc, on ne voit pas de signe d'une récession imminente. Ouais, c'est plutôt rassurant. Mais j'ai quand même vu passer des articles qui mentionnaient une baisse des offres d'emploi. Oui. Est-ce que ce n'est pas un signal d'alerte? Alors, c'est un élément surveillé, c'est vrai. Il est prévu des suppressions de postes dans le secteur public début 2025. Oui. Mais le secteur privé, lui, continue pour le moment à proposer des millions d'opportunités. D'accord. Donc, si cette tendance à la baisse se confirme, ça pourrait indiquer des difficultés pour 2026. Mais pour l'instant, rien d'alarmant à l'horizon. Bon, on respire. Pas de panique générale pour 2025. Voilà. Mais on reste attentif aux signaux du marché. Oui, toujours. Maintenant, parlons d'action. J'ai hâte de découvrir les pépites que vous avez dénichées pour nous. Alors, j'ai sélectionné des entreprises aux profils variés et aux perspectives intéressantes. Commençons par Revolve Group, coté sous le symbole RVLV. Leurs derniers résultats financiers sont excellents. 283 millions d'euros de chiffre d'affaires et 154 millions d'euros de bénéfices bruts au dernier trimestre. Waouh, c'est des chiffres. Oui, c'est impressionnant. Impressionnant. De plus, leur bilan est très solide avec 43,8 millions d'euros d'actifs nets. Qu'est-ce qui explique cette performance? Revolve se concentre sur le marché du luxe en ligne. Et cette stratégie s'avère très efficace. Oui. Leur croissance est fulgurante. Ouais. Leurs marges sont excellentes. Et leur bilan est sain. Oui. Donc, ils semblent parfaitement positionnés pour continuer sur cette lancée positive. D'accord. C'est une entreprise à suivre de près. Oui, absolument. Passons à la suivante. Oui. Qui est le prochain sur notre liste. Jetons maintenant un œil à Fubo TV, côté Fubo. D'accord. Alors, l'action a chuté de 14% après la publication de leurs derniers résultats. Ah bon? Mais l'entreprise montre des signes très prometteurs. Ils ont atteint 443 millions d'euros de chiffre d'affaires D'accord. et se rapprochent de leur rentabilité. Leur EBITDA ajusté s'améliore. Et ils ont même atteint un flux de trésorerie disponible positif, ce qui est remarquable pour une entreprise en pleine croissance. Attendez, vous dites que l'action a baissé, Oui, mais que l'entreprise se porte bien. exactement. C'est un peu contradictoire, non? Alors, pas forcément. D'accord. La chute du cours de l'action est probablement due à la prudence des investisseurs face aux résultats du secteur du streaming en général. Oui, c'est vrai. Cependant, Fubo TV se distingue par sa stratégie et sa capacité à générer de la croissance. D'accord. Et ce n'est pas tout, il se murmure qu'un accord avec Disney pourrait être conclu, Ah oui. ce qui propulserait l'action à 10 € d'ici l'année prochaine. 10 €. Yeah. C'est une perspective Très intéressant. très intéressante. Oui. Mais sur quoi se base cette prédiction? Alors, l'intégration des contenus Disney à l'offre de Fubo TV pourrait attirer un grand nombre de nouveaux abonnés Oui. et générer des revenus considérables.
Si cet accord se concrétise, Fubo TV pourrait devenir un acteur majeur du streaming. Et l'action reflèterait ce potentiel. Fascinant. Un accord stratégique peut vraiment faire la différence. Oui, tout à fait. Bon, continuons notre exploration. Mhm. Quelle est l'entreprise suivante? Passons maintenant à AMD. Côté AMD. AMD. Oui. D'accord. Ce fabricant de puces est en pleine ascension. Hmm. Le lancement de leurs nouvelles puces MI350 et MI400 va leur permettre de rivaliser avec NVIDIA, le leader actuel du marché. AMD, qui défie NVIDIA. Oui, C'est un pari audacieux. c'est vrai. Pensez-vous qu'ils ont réellement les moyens de s'imposer face à un géant comme NVIDIA? Alors, il est vrai que NVIDIA est un concurrent redoutable. Oui. Cependant, AMD a fait de gros progrès ces dernières années et leurs nouvelles puces sont très performantes. D'accord. Donc, le marché pourrait réagir positivement à ces innovations et propulser l'action d'AMD à la hausse. Il faudra cependant être patient, car l'impact de ces lancements ne se fera probablement pas sentir avant la fin du printemps ou l'été. D'accord, on prend note, AMD, une action à surveiller de près, Oui, mais avec un peu de patience. exactement. Et pour terminer notre tour d'horizon, vous nous avez parlé d'une dernière entreprise un peu plus complexe. Oui, parlons de Monster Beverage, côté MNST. Monster Beverage. Oui, le fabricant de boissons énergisantes. Alors, leurs derniers résultats sont contrastés. D'accord. Le bénéfice brut a dépassé le milliard d'euros, ce qui est excellent. Oui. Mais en parallèle, les charges d'exploitation ont augmenté en raison d'une dépréciation de 130 millions d'euros liée à leur marque d'alcool. Ah oui, j'avais oublié qu'ils s'étaient lancés dans les boissons alcoolisées. Oui. Est-ce que ce pari s'avère payant? Pas vraiment pour le moment. Leur incursion dans le marché des hard seltzer est difficile, comme pour beaucoup d'acteurs de ce secteur. Donc, il faudra voir si Monster décide de se retirer de ce segment pour se concentrer sur son cœur de métier, les boissons énergisantes. C'est une stratégie qui pourrait leur permettre de redresser la barre. Oui, c'est possible. En tout cas, merci pour cette analyse détaillée de ces 4 entreprises. De rien. On a vu des profils très différents, des opportunités intéressantes, mais aussi des risques à prendre en compte. Tout à fait. Juste avant de conclure, j'aimerais qu'on parle d'une technique que certains investisseurs utilisent. Le dividend EC. De quoi s'agit-il exactement? Le dividende EC consiste à acheter une action juste avant le versement du dividende D'accord. et à la revendre juste après dans le but d'empocher le dividende rapidement. Alors, ça peut sembler tentant, Oui. mais cette stratégie est en réalité plus risquée qu'il n'y paraît. Ah bon? Pourquoi? Expliquez-nous. Premièrement, le cours de l'action baisse généralement du montant du dividende le jour de son détachement. D'accord. Deuxièmement, les fluctuations du marché peuvent facilement effacer le gain du dividende. Troisièmement, il ne faut pas oublier les implications fiscales qui peuvent réduire le bénéfice net. Oui. Et enfin, il y a le coût d'opportunité. En se concentrant sur cette stratégie à court terme, on risque de passer à côté d'opportunités plus intéressantes sur le long terme, D'accord. notamment dans des actions de croissance. Donc le dividende AC est à éviter. Je ne le recommande pas, en tout cas pas comme stratégie principale. Il est préférable de se concentrer sur des investissements à long terme dans des entreprises solides avec de bonnes perspectives de croissance. C'est un conseil judicieux. Merci. En résumé, que faut-il retenir de notre analyse de la bourse en 2025 ? Il ne faut pas céder à la panique. Les indicateurs actuels ne laissent pas présager un crash boursier majeur en 2025. La prudence reste de mise. Oui. Mais il y a de belles opportunités à saisir, comme on l'a vu avec Revolve Group, Fubo TV et AMD. Oui. L'important est de choisir des entreprises solides avec des fondamentaux sains et une vision claire de l'avenir. Absolument. Investir, ce n'est pas juste miser sur des chiffres. C'est aussi s'intéresser à l'histoire de ces entreprises, à leur stratégie, à leur impact sur le monde. Tout à fait. Par exemple, qu'est-ce qui vous a le plus marqué parmi les entreprises qu'on a évoquées aujourd'hui? Personnellement, je trouve le parcours de Fubo TV très intéressant. Ils ont su s'adapter à un marché en constante évolution Oui. et leur potentiel de croissance est énorme, surtout si l'accord avec Disney se concrétise. Moi, j'avoue que Revolve Group m'a impressionné. Leur croissance est fulgurante et leur positionnement sur le marché du luxe en ligne est très judicieux. Oui, c'est vrai. Et vous, qu'en pensez-vous? Quelle entreprise a retenu votre attention? Laquelle mérite qu'on creuse un peu plus? C'est une excellente question. Chaque entreprise a ses forces et ses faiblesses. Oui. La meilleure façon de choisir est de se renseigner, Oui. de lire des analyses, de suivre l'actualité du secteur. Ouais.
L'investissement est un apprentissage permanent. Il faut toujours être curieux et se tenir informé. Tout à fait. Et n'oubliez pas, investir, ce n'est pas juste une question d'argent, Non. c'est aussi une façon de participer à l'aventure entrepreneuriale, de soutenir des projets innovants, de contribuer à bâtir le monde de demain. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup pour cette analyse passionnante. On espère que cette plongée dans le monde de la bourse vous a éclairé et vous a donné envie d'en savoir plus. Merci à vous. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions et vos commentaires, on sera ravis d'échanger avec vous. Avec plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exploration d'un univers captivant. À la semaine prochaine. Et d'ici là, n'oublie pas. La bourse, c'est comme un grand jardin. Il faut choisir les graines que l'on veut planter, les arroser régulièrement et observer leur croissance avec patience. Tout à fait. La bourse est un reflet de l'économie réelle, des entreprises qui innovent, qui créent de la valeur, qui façonnent le monde de demain. Exactement. Yeah. On apprend constamment. On découvre de nouveaux secteurs, de nouvelles technologies, de nouveaux modèles économiques. C'est clair. C'est un voyage passionnant. Absolument. Et ce voyage est accessible à tous. Oui. Il n'y a pas besoin d'être un expert en finance pour commencer à investir. L'important est de se former, de se renseigner, de comprendre les mécanismes de base. Et surtout, il faut se faire plaisir. Ah oui, Investir, ce n'est pas juste une question de rendement, c'est aussi une aventure humaine, tout à fait. une façon de soutenir des projets qui nous inspirent, des entreprises qui partagent nos valeurs. Tout à fait. L'investissement responsable est en plein essor et c'est une excellente nouvelle. De plus en plus d'investisseurs choisissent de placer leur argent dans des entreprises qui respectent l'environnement, qui promeuvent la diversité, qui contribuent au bien-être social. C'est une tendance encourageante. Investir, c'est voter avec son argent, c'est choisir le monde dans lequel on veut vivre. Absolument. Et ce choix, on peut le faire tous les jours, Ouais. en choisissant les entreprises que l'on souhaite soutenir, les projets auxquels on veut participer. Merci encore pour toutes ces réflexions inspirantes. De rien, avec plaisir. On a hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle plongée dans un univers fascinant. D'ici là, prenez soin de vos investissements et de vous-même. À la semaine prochaine. Et si cet accord se concrétise, Flubo TV pourrait devenir un acteur majeur du streaming et l'action reflèterait ce potentiel. C'est fascinant. Un accord stratégique peut vraiment faire la différence. Bon, continuons notre exploration. Quelle est l'entreprise suivante? Passons maintenant à AMD, côté AMD. AMD. Oui, ce fabricant de puces est en pleine ascension. Le lancement de leurs nouvelles puces MI350 et MI400 va leur permettre de rivaliser avec Nvidia, le leader actuel du marché. AMD qui défie Nvidia. C'est un pari audacieux. Pensez-vous qu'ils ont réellement les moyens de s'imposer face à un géant comme Nvidia? Alors, il est vrai qu'NVIDIA est un concurrent redoutable. Cependant, AMD a fait de gros progrès ces dernières années et leurs nouvelles puces sont très performantes. Donc, le marché pourrait réagir positivement à ces innovations et propulser l'action d'AMD à la hausse. D'accord. Il faudra cependant être patient car l'impact de ces lancements ne se fera probablement pas sentir avant la fin du printemps ou l'été. D'accord, on prend note. AMD, une action à surveiller de près, Oui, mais avec un peu de patience. exactement. Et pour terminer notre tour d'horizon, vous nous avez parlé d'une dernière entreprise un peu plus complexe. Oui, parlons de Monster Beverage côté MNST, le fabricant de boissons énergisantes. Monster Beverage. Oui, leurs derniers résultats sont contrastés. D'accord. Le bénéfice brut a dépassé le milliard d'euros, ce qui est excellent. Oui. Mais en parallèle, les charges d'exploitation ont augmenté en raison d'une dépréciation de 130 millions d'euros liée à leur marque d'alcool. Ah oui? J'avais oublié qu'ils s'étaient lancés dans les boissons alcoolisées. Est-ce que ce pari s'avère payant? Pas vraiment pour le moment. D'accord. Leur incursion dans le marché des hard seltzer est difficile comme pour beaucoup d'acteurs de ce secteur. Donc il faudra voir si Monster décide de se retirer de ce segment pour se concentrer sur son cœur de métier, les boissons énergisantes. C'est une stratégie qui pourrait leur permettre de redresser la barre. Oui, c'est possible. En tout cas, merci pour cette analyse détaillée de ces 4 entreprises. On a vu des profils très différents, des opportunités intéressantes, mais aussi des risques à prendre en compte. Tout à fait. Juste avant de conclure, j'aimerais qu'on parle d'une technique que certains investisseurs utilisent. Le dividend hack. De quoi s'agit-il exactement? Le dividend hack consiste à acheter une action juste avant le versement du dividende D'accord. et à la revendre juste après dans le but d'empocher les dividendes rapidement. Alors ça peut sembler tentant, Oui. mais cette stratégie est en réalité plus risquée qu'il n'y paraît. Ah bon? Pourquoi? Expliquez-nous. Premièrement, le cours de l'action baisse généralement du montant du dividende, le jour de son détachement. D'accord.
Deuxièmement, les fluctuations du marché peuvent facilement effacer le gain du dividende. Troisièmement, il ne faut pas oublier les implications fiscales qui peuvent réduire le bénéfice net. Oui. Et enfin, il y a le coût d'opportunité. Mm. En se concentrant sur cette stratégie à court terme, on risque de passer à côté d'opportunités plus intéressantes sur le long terme, notamment dans des actions de croissance. D'accord. Donc le dividend hack est à éviter. Je ne le recommande pas, en tout cas, pas comme stratégie principale. Mhm. Il est préférable de se concentrer sur des investissements à long terme dans des entreprises solides avec de bonnes perspectives de croissance. C'est un conseil judicieux. Merci. En résumé, que faut-il retenir de notre analyse de la bourse en 2025? Il ne faut pas céder à la panique. Les indicateurs actuels ne laissent pas présager un crash boursier majeur en 2025. La prudence reste de mise, mais il y a de belles opportunités à saisir, comme on l'a vu avec Revolve Group, Fubo TV et AMD. L'important est de choisir des entreprises solides avec des fondamentaux sains et une vision claire de l'avenir. Absolument. Investir, ce n'est pas juste miser sur des chiffres, c'est aussi s'intéresser à l'histoire de ces entreprises, à leur stratégie, à leur impact sur le monde. Par exemple, qu'est-ce qui vous a le plus marqué parmi les entreprises qu'on a évoquées aujourd'hui? Personnellement, je trouve le parcours de Fubo TV très intéressant. Ils ont su s'adapter à un marché en constante évolution et leur potentiel de croissance est énorme, surtout si l'accord avec Disney se concrétise. Moi, j'avoue que Revolve Group m'a impressionné, leur croissance est fulgurante et leur positionnement sur le marché du luxe en ligne est très judicieux. Et vous, qu'en pensez-vous? Quelle entreprise a retenu votre attention? Laquelle mérite qu'on creuse un peu plus? C'est une excellente question. Chaque entreprise a ses forces et ses faiblesses. La meilleure façon de choisir est de se renseigner, de lire des analyses, de suivre l'actualité du secteur. L'investissement est un apprentissage permanent. Il faut toujours être curieux et se tenir informé. Tout à fait. Et n'oubliez pas à investir. Ce n'est pas juste une question d'argent. C'est aussi une façon de participer à l'aventure entrepreneuriale, de soutenir des projets innovants, de contribuer à bâtir le monde de demain. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup pour cette analyse passionnante. On espère que cette plongée dans le monde de la bourse vous a éclairé et vous a donné envie d'en savoir plus. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions et vos commentaires, on sera ravis d'échanger avec vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exploration d'un univers captivant. À la semaine prochaine. Et d'ici là, n'oubliez pas la bourse. C'est comme un grand jardin. Il faut choisir les graines que l'on veut planter, les arroser régulièrement et observer leur croissance avec patience. Tout à fait. La bourse est un reflet de l'économie réelle, des entreprises qui innovent, qui créent de la valeur, qui façonnent le monde de demain. En investissant, on participe à cette dynamique, on devient acteur du changement. Exactement. Et on apprend constamment. On découvre de nouveaux secteurs, de nouvelles technologies, de nouveaux modèles économiques. C'est un voyage passionnant. Absolument. Et ce voyage est accessible à tous. Il n'y a pas besoin d'être un expert en finance pour commencer à investir. L'important est de se former, de se renseigner, de comprendre les mécanismes de base. Et surtout, il faut se faire plaisir. Investir, ce n'est pas juste une question de rendement, c'est aussi une aventure humaine, une façon de soutenir des projets qui nous inspirent, des entreprises qui partagent nos valeurs. Tout à fait. L'investissement responsable est en plein essor et c'est une excellente nouvelle. De plus en plus d'investisseurs choisissent de placer leur argent dans des entreprises qui respectent l'environnement, qui promeuvent la diversité, qui contribuent au bien-être social. C'est une tendance encourageante. Investir, c'est voter avec son argent. C'est choisir le monde dans lequel on veut vivre. Absolument. Et ce choix, on peut le faire tous les jours en choisissant les entreprises que l'on souhaite soutenir, les projets auxquels on veut participer. Merci encore pour toutes ces réflexions inspirantes. On a hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle plongée dans un univers fascinant. D'ici là, prenez soin de vos investissements et de vous-même. À la semaine prochaine.